Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons présenter la faculté de physique de l'Université des sciences et de la technologie Wally Boumedine. Le personnel de la faculté de physique se compose principalement du corps enseignant, à 80%, mais aussi d'un corps administratif. Alors, le corps enseignant se répartit principalement sur les rangs magistraux, avec 27% de professeurs, autour de 10% de maîtres de conférences de classe A, et à peu près la même chose pour les maîtres de conférences de classe B. Et ensuite, on a les maîtres assistants de classe A, autour de 19%. Les maîtres assistants de classe B sont autour de 10%, ainsi que une faible proportion d'assistants. Pour les étudiants, l'effectif total des étudiants à la faculté de physique est autour de 1098 étudiants, répartis sur le tronc commun, c'est-à-dire le L2, la deuxième année licence, et le L3. Donc on a autour de 800 étudiants en L2 et en L3, et plus de 290 étudiants dans le cycle master. L'accès à la formation physique au niveau de l'Université des sciences et de la technologie Wally Boumedine se fait grâce à l'obtention d'un baccalauréat mathématiques, technique ou bien mathématiques en priorité 1 et en priorité 2 avec un baccalauréat sciences expérimentales. Donc après une première année en sciences dans le domaine sciences de la matière, on a accès selon les moyennes par classement à la formation physique. Donc la deuxième année licence physique est commune, c'est un tronc commun au niveau de la faculté de physique qui débouche sur deux autres formations en troisième année licence, une licence, bien une spécialisation en L3 en physique fondamentale et une autre en physique énergétique. Donc après une première année de tronc commun dans le domaine sciences de la matière et une deuxième année de tronc commun qui est commune à toutes les licences physiques, la troisième année est une année de spécialisation, c'est-à-dire on va opter soit pour une licence en physique fondamentale ou bien une licence en physique énergétique. Alors la licence physique fondamentale est une licence où on approfondit les matières étudiées en deuxième année licence, et on va s'intéresser principalement aux matières, aux disciplines de la physique fondamentale, c'est-à-dire la mécanique quantique, la physique statistique, la relativité, l'électromagnétisme, etc. La deuxième licence est une licence qui est plutôt proche de ce qu'on appelle la physique macroscopique, donc c'est la licence physique énergétique. On va plutôt étudier la mécanique des fluides, la thermodynamique, le transfert de chaleur et de masse, etc. Ces licences vont déboucher sur des formations en master qui s'étalent sur 2 années. Alors, les masters disponibles au niveau de la faculté de physique sont les suivants. Donc un master en physique des matériaux, master en physique théorique, master en physique médicale, master physique des rayonnements, master sécurité nucléaire, master dynamique des fluides et énergétique, master sciences et techniques des hydrocarbures, récupération assistée des hydrocarbures, master énergie renouvelable et efficacité énergétique, et master matériaux et énergie renouvelable. Le master physique des matériaux, qui a deux options, c'est-à-dire en deuxième année, on va opter soit pour l'option matériaux diélectriques et semi-conducteurs, ou bien l'option métallurgie physique et ultrasons. Les objectifs de ce master consistent en l'étude des matériaux et de leurs propriétés en intéressant les domaines aussi variés que l'industrie métallurgique, la mécanique, le secteur nucléaire, l'aéronautique, l'électronique, etc. Les débouchés sont principalement une thèse de doctorat, c'est-à-dire de la recherche,
ou bien de la recherche-développement au niveau des industries. Les principaux partenaires de ce master sont le Centre de recherche en technologie des semi-conducteurs pour l'efficacité énergétique, CRTSE, Centre de développement des technologies avancées, le CDTA, le Centre national de recherche en technologie industrielle, CRTI, le Centre de développement des technologies avancées, CDTA. Master physique médicale, qui s'étale aussi sur 2 années. L'objectif de ce master est de former des physiciens médicaux qui vont travailler au niveau des hôpitaux pour assister des médecins dans le domaine de la radiothérapie, de la médecine nucléaire, etc. Les principaux partenaires socio-économiques de ce master sont la division de physique radiologique, CRNA-COMENA, le laboratoire SNIRM, la faculté de physique, le centre Pierre et Marie Curie du CHU Mustapha Pacha, le service de médecine nucléaire du CHU de Bab el-Oued et l'hôpital Shahid Mahmoudi de Tizi Ouzou. Master physique théorique. Donc c'est un master au niveau duquel on va s'intéresser à la physique fondamentale en approfondissant les matières déjà vues en L3. Les domaines d'activité visés sont la compréhension de la structure du noyau atomique, notamment la nature des interactions dont il est le siège, la modélisation de façon générale dans le domaine de la physique des plasmas, de la physique du solide, avec une solide formation en physique mathématique. Le master physique des rayonnements, qui s'étale sur 2 années aussi, et possède les options suivantes. Interaction réellement-matière, atomes laser photonique, sciences nucléaires et astrophysique et technique spatiale. Dans cette formation, l'étudiant va acquérir des fondements solides dans le domaine de l'interaction rayonnement-matière, des lasers et des rayonnements. Les débouchés de ce master sont essentiellement la recherche, c'est-à-dire faire une thèse de doctorat dans l'un des laboratoires rattachés à cette formation, mais aussi il est possible d'envisager une carrière professionnelle dans le domaine de la recherche-développement ou bien dans l'industrie. Master sécurité nucléaire. L'objectif de ce master est de former le personnel nécessaire en dotant des connaissances requises en physique atomique et nucléaire et en interaction réellement-matière, ainsi qu'en méthode d'analyse de données statistiques et de simulation d'événements, pour assurer la sécurité des installations nucléaires et des génératrices de rayonnement ionisant dans le domaine de l'énergétique, de l'industrie, de la médecine. Ainsi, les lauréats sont capables d'assurer la prévention, la détection et la réponse aux actes malveillants et aux accidents impliquant des installations nucléaires. Master matériaux et énergie renouvelable. Donc, ce master répond à un besoin très important au niveau de la transition énergétique. L'objectif de ce master est de former des compétences capables d'élaborer et de concevoir des matériaux pour des applications en énergie renouvelable. Les principales débouchés de ce master sont l'industrie, la recherche-développement dans le domaine industriel, la recherche académique et aussi l'enseignement universitaire. Master dynamique des fluides énergétiques. Donc, l'objectif de ce master est d'acquérir une solide formation dans le domaine de la mécanique des milieux continus, de la mécanique des fluides, de la thermodynamique, des transferts de chaleur et de masse, aussi bien sur le plan théorique, expérimental, mais aussi numérique, avec une formation dans le domaine de la simulation, des techniques expérimentales. Les principales débouchés sont la recherche dans le milieu académique, la recherche et développement en industrie,
Master Sciences et techniques des hydrocarbures. Ce master vise à acquérir une formation solide dans le domaine des écoulements monophasiques et multiphasiques, dans le domaine du transfert de chaleur et de masse, en vue d'utiliser ces connaissances pour l'exploitation des hydrocarbures et leur récupération assistée. Les débouchés sont principalement l'industrie des hydrocarbures et la recherche-développement dans ce domaine. Master énergie renouvelable et efficacité énergétique. Ce master s'inscrit dans la politique globale de transition énergétique. Il vise à amorcer une dynamique d'énergie verte en lançant un programme ambitieux de développement d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Les principales thématiques abordées par ce master sont l'énergie solaire photovoltaïque, l'énergie solaire thermique, l'énergie éolienne, la conversion et le stockage des énergies renouvelables, les aspects technico-économiques, le développement durable, la thermodynamique des machines thermiques, etc. Alors ce master est assuré en étroite collaboration avec des partenaires socio-économiques. Donc les principaux partenaires sont le CRTSE, le CDER, l'UDES, Sonatrach, Naftal, etc. Je vous remercie. Nous serons heureux de vous accueillir à la faculté de physique.